Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Hi, everyone. Good evening, everyone. I hope that you're doing well. So, I think we're going to start our webinar. So, my name is Patricia, and we have Janelle here, also a marketing manager. And then we have Tab and Princess. And welcome, everyone. So, the webinar of today, like we will do it in French. I'm going to do it in French. I will just presenting people. So, encore une fois, bonsoir à tous et merci de nous joindre à notre webinaire sur l'avantage francophone. Je suis Patricia, coordonnatrice de vente à Biva Immigration. Et pour ce soir, nous allons nous concentrer sur les avantages francophones pour immigrer au Canada en tant que francophone et avoir la résidence permanente. Alors, je vais juste partager mon écran. I'm going to just share the presentation right now. Thank you so much. So, comme j'étais en train de le dire, aujourd'hui, notre webinaire sera basé sur découvrir à quel point il est facile d'immigrer au Canada en tant que francophone. Avant toute chose, je vais un peu vous parler de BIVA Immigration. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons et tout. Alors, nous sommes une entreprise canadienne basée en Afrique du Sud, travaillant avec des clients du monde entier et entièrement régulée par le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Alors, notre expertise couvre l'immigration d'affaires, les programmes de travailleurs qualifiés et le permis d'études. En dehors de ça, nous allons vous parler du Canada. Au fait, nous voulons aller au Canada, mais c'est quoi le Canada en soi? Alors, le Canada est devenu une confédération en 1867 et compte aujourd'hui plus d'une population de 40 millions d'habitants. Ce pays est considéré comme la 9e plus grande économie mondiale qui offre des soins de santé universels et fournit une éducation gratuite. Ce pays, connu comme avec sa paix, son ordre et un bon gouvernement, mais le plus important, pour plus de précision, c'est que le Canada est un pays bilingue, engagé à promouvoir à la fois l'anglais et le français. Le statut du français au Canada. Le français joue un grand rôle au Canada et le statut du français au Canada est vraiment significatif. Comme l'anglais, le français est une langue officielle et les institutions fédérales fonctionnent de manière bilingue. Donc, on parle en même temps le français et l'anglais. Et le gouvernement promeut activement les deux langues au sein de la société canadienne. Et en juin 2023, le Canada a modernisé sur la loi sur les langues officielles pour soutenir davantage et promouvoir la langue française à travers le pays. La francophonie canadienne en chiffres, si nous pouvons dire la démographie sur la francophonie canadienne. La communauté francophone au Canada est importante et avec le français comme première langue officielle pour 22% de la population, soit environ 8 millions de personnes. Bien que 84% des francophones résident au Québec, environ 1 million se répartissent dans d'autres provinces du Canada. Alors, nous allons maintenant aller dans le vif de notre sujet, le programme d'entrée express. C'est quoi le programme d'entrée express? Alors, l'entrée express est une plateforme d'immigration électronique du Canada pour attirer des travailleurs qualifiés, y compris des francophones. Le programme sur lequel nous allons plus nous attarder ce soir, c'est le programme des travailleurs qualifiés fédéraux, qui est une voie vers la résidence permanente au Canada. Alors, si vous êtes admissible en tant que travailleur fédéral, le candidat entrant dans le bassin entrée express, là, ça vous donnera au fait la possibilité d'être sélectionné. Alors là, comment se fait la sélection? Nous allons un peu décomposer ou décortiquer le système d'entrée express dont j'étais en train de vous parler. Alors, le système d'entrée express évolue sur 4 facteurs clés où vous serez noté sur un total de 1200 points. Et le plus important étant votre capital humain. Alors, c'est quoi le capital humain? Le capital humain, dans ce cas, il contient votre âge, votre éducation, votre langue ou le niveau de langue, la compétence linguistique, si je peux le dire, et puis votre expérience professionnelle. Et le deuxième facteur est votre conjoint ou partenaire. Bien sûr, dans le cas où vous êtes marié. Donc, en étant célibataire, vous vous focalisez juste sur le premier point.
Alors, le deuxième facteur qui est votre conjoint ou partenaire, de fait, si vous êtes marié, votre demande d'application sera une demande jointe. C'est-à-dire, ça va inclure votre conjoint, vos enfants, si vous avez des enfants de moins de 22 ans. Vous obtiendrez un certain nombre de points pour l'éducation de votre conjoint, la compétence linguistique aussi de votre conjoint. Et le troisième facteur que nous avons ici, c'est la transférabilité des compétences. Et le quatrième facteur, c'est les points supplémentaires. Mais ce que nous devons retenir sur comment se calcule le système de classement global, c'est plus le capital humain qui joue un rôle très, très important. Alors, avant toute chose, je vais un peu vous partager l'historique des tirages entrée express depuis l'année 2023 jusqu'en 2024. Sous la catégorie française, il y a eu 14 tirages en un an. Et le score de CRS, si je peux dire, ou le score total variait entre 365 points à 445, à 446, avec un score moyen de 417, donc la moyenne de 417. Et seulement 25 000 candidats retenus en 2024. Donc, plus de 25 000 candidats ont été retenus dans l'entrée express, dans le système d'entrée express. Et le gouvernement canadien s'est fixé au fait un objectif dans les 2 ans qui viennent, jusqu'en 2027, d'avoir au moins 100 000 candidats ou 100 000 francophones au fait dans le pays canadien, au Canada. Alors là, nous allons un peu prendre quelques exemples. Je vous ai parlé de comment se calcule, comment évolue au fait le système de classement global. Alors, nous allons un peu prendre quelques exemples pour essayer d'expliquer comment ça se passe. Alors là, nous allons prendre le premier cas. Nous avons un candidat fort pour la maîtrise de la langue française. Donc, avec notre premier candidat, il est âgé de 35 ans, avec une expérience professionnelle de 3 ans. Expérience professionnelle, là, c'est dans le pays d'origine. Disons que nous sommes au Congo ou nous sommes peut-être au Mozambique ou en Afrique du Sud. Donc, votre expérience professionnelle dans votre pays d'origine est de 3 ans, avec une formation ou un degré de licence dans le nouveau système LMD ou de graduat dans l'ancien système. Et vous passez maintenant votre maîtrise de français, c'est-à-dire votre test de français. Et le test de français, vous devez avoir au moins un minimum. Nous recommandons toujours d'avoir un minimum de 70%. Et les 70%, c'est dans la lecture, l'écriture, l'expression orale et l'expression écrite. Alors, le total, vous aurez un score de 427 points, ce qui fait de vous un candidat vraiment éligible pour l'entrée express catégorie francophone. Nous avons le deuxième cas. Avec notre deuxième cas, on prend toujours l'âge, quelqu'un qui a l'âge de 35 ans, avec un niveau d'expérience de 3 ans, une maîtrise ou un niveau éducatif de licence, c'est-à-dire licence dans le nouveau système et le graduat dans l'ancien système, avec maintenant là, comme la première langue, nous prenons le français, et vous obtenez 70% dans votre langue française, et aussi, disons que vous parlez anglais. Alors, vous passez aussi votre test d'anglais. Vous obtenez aussi 70% dans votre test d'anglais, c'est-à-dire sur le plan de la lecture, de l'écriture, l'expression orale et écrite et écoute. Donc là, vous aurez un score de 470 points. C'est vraiment un score plus élevé et ça vous garantit au fait d'être sélectionné dans le système d'entrée express catégorie francophone. Et là, nous allons un peu regarder notre dernier profil. Disons que vous avez 30 ans avec 3 ans d'expérience professionnelle dans votre pays d'origine, un diplôme universitaire et que vous avez obtenu au moins une moyenne de 70% à votre test de langue français, ainsi qu'à votre test de langue anglais, 70%. Votre score serait alors de 500 points. Vous obtenez plus de points en fonction de votre âge. Donc, le plus jeune vous êtes, en fonction de votre âge, vous avez certains points en fait qui s'accumulent. En fonction de l'âge, vous avez plus de points. Donc, vous pouvez regarder que dans les 2 premiers exemples, je vous ai donné la personne avec 35 ans. Et dans ce dernier exemple, la personne a 30 ans et vous obtenez au fait plus de points par rapport à ça. Et là, la personne se retrouve avec un score de 500 points. Automatiquement, vous êtes éligible pour l'entrée express catégorie francophone. Il est important en fait de comprendre que en tant que francophone ayant une haute éducation et réussissant bien au test de langue français, vous avez vraiment une bonne chance de recevoir une invitation pour la demande de résidence permanente au Canada. Et l'objectif principal pour le Canada en ce moment est de croître leur
population francophone et le moment est venu. Alors, sur ce, nous sommes arrivés, je crois, à la fin de notre présentation. Merci beaucoup et pour plus d'informations, je vous demanderai de réserver une consultation aujourd'hui afin que nous puissions peut-être calculer votre score parce que c'est vrai que nous sommes là, il y a des gens qui ont des différents âges, niveau d'éducation et tout ça. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez booker une consultation ou nous contacter sur notre adresse email info@bivaimmigration.com. Alors, pour le moment, le flow est ouvert pour quelques questions, minimum de 4 questions et le maximum de 6 questions. Et nous allons clôturer. Thank you so much. Thank you so much, Janelle. I think you can just open the floor for questions. Awesome. Thank you, Patricia, for that awesome presentation. You can maybe just ask if anybody's got questions or concerns or anything like that. They can just raise their hand and then I will unmute them and then we can take the questions from there. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Je crois que vous pouvez juste peut-être lever le doigt. Il y a just raise your hands juste à côté des people. Il y a raise your hands, comme ça on va juste vous unmute et vous pouvez poser votre question. There is someone there. Hi, Sunny. Bonjour. Bonjour, Monsieur Stani, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Alors, moi, c'est Monsieur Stani, depuis le Congo-Brazzaville. J'ai un diplôme d'ingénieur généraliste. J'aimerais savoir est-ce qu'en 13 près, c'est possible sans une évaluation du diplôme en tant que francophone? Est-ce que vous pouvez un peu parler un peu plus fort parce qu'on ne vous entend pas bien? Alors, je disais que je suis du coup le Congo-Brazzaville. Vous m'entendez bien? Oui, là, je vous entends. Oui, j'ai un diplôme d'ingénieur généraliste et j'aimerais savoir est-ce qu'en 13 presse pour les francophones, c'est possible sans une évaluation des diplômes parce que je ne pense pas être en mesure de fournir une évaluation des diplômes actuellement. Oui, c'est possible. C'est possible si vous êtes ingénieur et que vous avez déjà un diplôme. Déjà, là, vous êtes automatiquement sélectionné en tant que francophone. Donc, hormis peut-être votre diplôme d'ingénieur, en tant que francophone, vous êtes déjà éligible. Ah, d'accord, parfait, merci. De rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? La deuxième question? Okay, if nobody else has any questions or anything like that, what we can do is we will email them the recording. Maybe just mentions both of them that the recording will be available on our YouTube channel, and we will also send them the recording for the reference. I think Mr. Stanley has another question. Yes. Oui, une dernière question, si possible. Et sur l'accompagnement que vous proposez, est-ce que vous avez un catalogue qu'on peut avoir une idée sur les prix, les coûts d'accompagnement de A à Z? Effectivement. Alors, ce que nous allons juste faire, c'est que nous allons vous envoyer un email avec un lien au fait d'un formulaire que vous devez remplir. Après ce formulaire-là, nous allons vous donner au fait les catalogues, qu'est-ce qu'il faut faire, les prix qui sera inclus et tout ça. D'accord. Donc, j'ai fait mon compte alors. Merci. D'accord, Monsieur Stanley. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre question? Okay, great. So like if nobody else has any questions or anything like that, you can just tell them that we will send them a personal email after the webinar, and we will also have our recording up on our YouTube channel as well for them to review. No problem. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons envoyer à chacun d'entre vous un email, juste pour vous donner au fait un aperçu général de ce que nous avons eu à faire ou à parler, et aussi vous donner peut-être le lien pour remplir le formulaire et juste faire un suivi. Mais ou sinon, ce webinaire sera upload sur YouTube, donc peut-être si vous n'avez pas compris correctement ou vous avez besoin de plus d'éclaircissement, vous pouvez juste aller et regarder cette vidéo sur YouTube. Et c'est un peu ça. Merci beaucoup à tous. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une autre question avant qu'on clôture? Thanks everybody for joining, and we will send you guys the recording as well on email. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Nous allons juste vous envoyer le lien pour l'enregistrement de cette vidéo et le reste des informations. Merci beaucoup. Au revoir.